bonsoir à tout le monde qui est connecté au soir là. C'est mon grand plaisir que là au soir là pour annoncer ouverture à conférence à l'église La Voix de la Mission. Peut-être vous avez posé une question, pourquoi quand telle manifestation a dans une période comme ça? Mais c'est après un constat que nous faisons. Nous nous rendons compte que le monde est malade, la Guadeloupe est malade, accident, suicide, dépression, et même des mondes même qui étaient vers bon Dieu, ils sont en train de lâcher mais à bon Dieu parce qu'ils n'ont pas comprendre ce qui est arrivé. Mais au soir là, nous avons une question pour vous. Et question là, ça, il posait longtemps dans le jardin d'Éden, c'est bon Dieu, même il était posé à Adam. Et au soir là, Jésus a posé ça, même question là. Qui monde qui dit ou tout tourner? Réponse là, ou que ni au soir là, demain soir, après demain soir, mais il faut rester connecté. Donne gloire à l'Éternel. Donne gloire à l'Éternel, le Tout-Puissant, l'Admirable, le Dieu de guérison. Alléluia, il est l'éternité. Il est amour, il est paix. Il est le Dieu qui peut te recouvrir. Donne gloire à l'Éternel. Acclame l'Éternel encore. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, mon Sauveur. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Mon Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Nous allons reprendre. Oh Jésus, mon Sauveur. Oh Jésus, mon Sauveur. Hey, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, oh, car ton amour est merveilleux. Tu es mon abri, tu es mon refuge,
dit qu'il y avait un âge où Dieu pourrait toucher quelqu'un. Et non. Et d'ailleurs, quand Dieu décide de faire le ménage, croyez-moi, tout déménage. Voilà un jeune où Dieu a rangé sa vie comme un puzzle. Partons à la rencontre de Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Emma. Jeune homme, beau jeune homme d'ailleurs. Merci beaucoup. Pascal, j'ai envie de te dire, raconte-nous ton histoire, parce que jeune, d'un âge, on va dire, 25 ans. n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Pascal, à 25 ans, on a envie de suivre Dieu et uniquement Dieu? Eh bien, écoute Emma, depuis petit, un peu à l'âge de 6e en fait, dans la culture antillaise, nos parents nous parlaient toujours un petit peu de l'existence de Dieu, mais sans forcément rentrer trop dans les détails. Mais un jour, ma mère, elle avait croisé des témoins de Jéhovah, qu'elle avait invités un jour à la maison, qui étaient venus nous parler plus en profondeur de Dieu. Tu as quel âge, Pascal, à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans. Et du coup, elle nous expliquait un peu les choses plus en détail. Mais Pascal, pourquoi tu te retrouves là, à côté de maman, à ce moment où ces personnes sont là? Tu n'es pas, je sais pas moi, en train de jouer, je sais pas, monter à vélo. Qu'est-ce qui fait que Pascal, 11 ans, se tient debout à côté de sa mère et a envie d'écouter cette parole? Eh bien, écoutez, de nature, j'ai toujours été assez curieux et j'ai toujours aussi obéi à mes parents. Donc, un peu, c'était, viens, je vais te présenter des personnes qui vont t'expliquer quelque chose. Bon, j'écoute à mes parents, je suis jeune. Et j'ai écouté. J'étais curieux de la chose. Donc, elles nous parlaient un peu de Dieu, de l'existence de Jésus, etc. Et elles m'ont laissé un bouquin. Un bouquin où la toute première fois, j'ai regardé toutes les images, sans vraiment lire. Comme jeune enfant d'11 ans. Voilà, les images étaient belles. Et après, dans un second temps, j'ai vraiment lu le livre dans l'intégralité. Et on nous expliquait qu'à la fin du livre, pour avoir Jésus de Christ dans notre vie et avoir la vie éternelle, il fallait faire la prière de la repentance. Mais Pascal, ce que tu me dis là est très important. Ce sont des mots forts. À ce moment-là, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tu n'as pas donné ta vie encore à Dieu. Nous sommes d'accord. Voilà. Comment tu comprends? Comment tu arrives à cerner ces mots? Qu'est-ce que tu décèles dans ces mots? Qu'est-ce qui fait justement que tu comprends ces mots? Eh bien, écoutez, d'abord, comme c'est un livre pour enfants, donc je pense qu'il était quand même assez adapté. Et la dame expliquait aussi tellement bien. Donc, j'étais très intéressé. J'avais un peu comme... Une révélation. Une révélation, en fait. Voilà. Et là, voilà que tu ne quittes plus, entre parenthèses, la Bible. Voilà, je ne quitte plus la Bible. Alors, tout d'abord, j'ai fait la prière de la repentance, tout seul chez moi. Voilà, j'ai donné ma vie à Christ chez moi, après la lecture du livre. Et après, j'ai eu comme un voile qui a été retiré devant mes yeux. Parce que, vous savez... Attends. Qu'on comprenne bien. Tu es jeune, tu fais cette prière de repentance, voilà. Et tu ressens des choses. Voilà, je ressens. Et tu nous dis, tu vois un voile comme un voile. Vraiment, décris-nous ce que tu ressens, Pascal. Je peux vous décrire, c'est-à-dire que quand on est jeune, on est toujours un petit peu bordélique, on ne fait pas trop le ménage, etc. On ne nettoie pas trop sa chambre. Qui le dis-tu? Et du coup, je me suis dit, waouh, mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par faire le ménage dans ma chambre. Ma mère était quand même très surprise. Aussi, à cette époque, je n'avais pas trop de bonnes notes scolaires. Et du coup, mes parents faisaient toujours des efforts en nous donnant des manuels, des livres. Et j'ai commencé à étudier aussi. Et du coup, les notes se sont améliorées. Et là, tu as quel âge? À ce moment-là, je suis toujours au collège, 11 ans, 12 ans, arrivé en 4e, en 3e. Et grâce à Dieu, j'ai eu mon brevet avec mention assez bien d'ailleurs. Donc, merveilleux. Mais Pascal, ouais. À cet âge-là, on est un jeune homme. On n'a pas envie d'aller avec les copains, les amis. Je ne sais pas, moi, aller en brate, se tourner vers les filles. Raconte-nous un petit peu pourquoi, depuis justement cette prière de repentance, Dieu est seulement Dieu. Eh bien, écoute, Dieu est seulement Dieu. Alors, j'ai grandi avec lui tout au long de mon adolescence. Mais arrivé en terminale,
Arrivé en terminale, les mauvaises fréquentations sont arrivées. Les mauvaises fréquentations sont arrivées et qui dit mauvaise fréquentation dit mauvaise influence. Mais j'ai presque envie de te dire, tu t'es quand même construit spirituellement tout seul, puisque tu nous disais que tu n'avais quand même pas quelqu'un qui t'encadrait réellement à ce moment-là. Tu essayais de cheminer quand même tout seul. Exactement. Alors, j'ai toujours été en groupe, toujours autodidacte, mais je me sentais quand même accompagné quand j'étais avec, après avoir fait la prière de repentance, etc. Mais arrivé en terminale, malheureusement, à force d'aller en boîte et de tout le temps divaguer dans la rue, eh bien, j'ai raté mon bac. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, je décide de le repasser en candidat libre seul. Du coup, je repasse mon bac seul et tout. Je l'ai réussi, aussi grâce à l'accompagnement de mes parents. Arrivé à l'université, disons que j'ai repris la main du Seigneur et j'avais toujours ma Bible avec moi. Alléluia. J'avais toujours ma Bible avec moi, dans mon sac, dans la boîte à gants de ma voiture. Et à ce moment-là, il y a une camarade qui me dit « Hey bro, je vois que tu as toujours une Bible dans ta boîte à gants. Viens un jour à l'église. » Du coup, je lui ai dit « Bon, d'accord. » Et du coup, une première semaine, je ne suis pas venu. Une deuxième semaine non plus. Mais encore un soir, cet appel. Un appel. Je suis venu un jour et à ce moment-là, j'ai été touché par la louange à l'église. C'était comme en fait une concrétisation, la fin de quelque chose qui te rongeait, qui te minait depuis longtemps. Exactement, parce que vous savez, quand on accepte Christ, mais qu'on est seul, c'est une bonne chose. Mais on sent toujours un manque. On sent toujours un manque d'encadrement parce que, voilà, je cherchais quelque chose. Tu retrouves une famille, tu retrouves un encadrement. Et là, j'ai vraiment trouvé une famille. C'est le cas de le dire. Et de ce fait, j'ai continué à grandir spirituellement. Et j'ai découvert plus de choses. Et je pense même, je suis allé plus loin en allant à l'église que si j'étais seul. J'aurais peut-être pas pu autant grandir si je ne fréquentais pas à la fin une église. Alors aujourd'hui, tu as mûri, tu as grandi, tu as donné ta vie aussi à Christ. Et oui. Voilà, maintenant aujourd'hui, l'université est terminée. Et Pascal, le jeune que tu es, si tu as envie de donner, je ne sais pas, encourager les jeunes, on sait déjà que c'est pas évident en ce moment, c'est même très fragile pour beaucoup. Si tu avais une parole d'encouragement, ce serait quoi, Pascal? Alors, si j'ai une parole d'encouragement, c'est Dieu, il est toujours à nos côtés. Vous savez, quand on est jeune, on cherche souvent une très bonne orientation scolaire, avant tout. Mais il y a aussi l'orientation de sa vie, sa destinée. Et il est très important pour nous, en tant que jeunes, d'accepter Christ dans notre vie parce que c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide et c'est lui qui nous permet d'atteindre aussi les objectifs que nous voulons, mais surtout d'avoir la vie éternelle et d'être rassuré, et bien d'être avec lui et d'être heureux et d'être guidé. Voilà. Alors, chers amis, chers parents, Pascal un jour a été nu. Pascal s'est senti nu. Mais Pascal a osé tenir la main de Dieu. Et Pascal a été revêtu de ce vêtement blanc. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas nu. Faites confiance à Dieu et acceptez Jésus. Acceptez Jésus dans vos vies. Et venez à lui. À bientôt. Quel privilège que nous avons pour nous trouver nous en présence à l'Éternel à une conférence d'évangélisation, conférence qui a parlé de Jésus-Christ et certainement il a venu salutaire pour vous, salutaire pour moi, salutaire pour le monde qui a cherché à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. En conférence qui a commencé au soir la veille, qui a terminé
pendant 3 jours. Souhaitons que l'Éternel permette que vous trouviez Christ, qu'on nous aussi, nous trouvions Christ en vie en nous. Oh, dire bonsoir, c'est Pasteur Johnson qui est vers vous. Et autour de l'église Voix de la Mission, Pasteur et Petit Pérou, nous accueillons fraternellement à la conférence là. Ça. Et nous avons de belles choses, nous avons chant, nous avons témoignages que nous attendons bien sûr, et nous avons en travers de la semaine, en travers des 3 jours, et nous avons un message perspicace, message fort, un message important, un message révélateur, un message qui va expliquer bien sûr l'importance à Christ en vie, parce que le temps est très court. Eh bien, nous avons un thème que nous mettons en place pour la conférence là. Ça, thème de la conférence là, ça, c'est exactement qui moun qui dit ou nu. Qui t'a dit que tu es nu? Quelle question capitale, une question très importante, une question révélateur, quel que soit là où tu as trouvé, en Guadeloupe, en Martinique, eh bien, quel que soit là où il est dans les pays francophones, ou peut-être créolophones, ou qu'il y ait cette opportunité de rentrer en martyr avec nous, rentrer en révélation là avec nous, et qu'il y ait aussi opportunité là de partager live là ça pour le monde, puis aussi les mêmes opportunités là qu'on est là. En révélation qui vient nous, que COVID-19 révèle nous quand même que moun ka mort facilement, moun ka mort vite. Nous voyons des centaines et des milliers de monde qui morts sans connaître Jésus comme sauveur et Seigneur. Et nous ne pouvons pas rester silence. Nous permettez-vous de rentrer à la connaissance là que nous sommes là, de rentrer à la révélation là que nous sommes là, mais de rentrer en relation là que nous sommes là, à travers la parole de Dieu, mais à travers de Jésus-Christ, qui est le seul chemin, seule vérité et seule la vie. Eh bien, nous allons utiliser un passage biblique pour commencer la conférence en nous. Un passage biblique que nous apprenons en Genèse chapitre 3. Et nous allons commencer de lire à partir de verset 9. Nous allons lire quelques versets que nous allons souhaiter que vous suivent avec nous. La Bible a dit nous, au moment de la prise du soir, il entendit l'Éternel Dieu parcourir le jardin. Alors, l'homme et sa femme se cachaient de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors, je me suis caché. » Dieu dit à Adam, « Qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre? Donc je t'avais défendu de manger. » Quelle question, quelle réalité, quelle révélation, messieurs et mesdames. La Bible, c'est un livre qui est extraordinaire. Un livre qui parle, un livre inspiré. Un livre, 66 livres, mais à travers toutes les pages des livres-là, ça, c'est en révélation des entiers qui existaient, mais aussi en révélation des les êtres humains qu'on vous et qu'on moi, qui étaient créés en image à bon Dieu là, ça. Nous lisons un livre du commencement, un livre de Genèse, le départ de la création du monde, le départ de la création des humains, non pas départ à bon Dieu, parce que la Bible a montré nous que avant toute chose existait, bon Dieu déjà qu'a existé. Mais pourquoi bon Dieu a trouvé intéressé dans telle démarche pour créer les arbres, créer des animaux et en même temps créer un être aussi particulier,
aussi spécial, aussi important, l'Éternel n'a raison pourquoi il a fait ça. Nous lisons un 3e chapitre du livre de Genèse. L'Éternel créait les hommes, la race humaine a été créée. Mais non pas seulement la race humaine a été créée, mais en chapitre 3 du livre de Genèse, la race humaine qui a été créée en image de Dieu, qui a trouvé, qui a pris une initiative en vie, qui est venue fatale à l'existence, et non pas seulement fatale à l'existence, mais fatale à l'existence à tout autre être humain qui est créé, parce qu'il a trouvé exactement en l'image d'Adam. La Bible a montré nous que on est tru en jardin d'Éden. Il dit c'est un serpent, mais la Bible a dit que le serpent là est rusé. Et nous comprenons à travers la Bible, nous ne pouvons pas imaginer qu'un serpent, un animal parler, nous voulons croire que c'est Satan qui rentrait en disant, on est qui était propice pour te faire travail là qu'il te voulu faire là, pour te mener à genoux, merveilleuse créature là, ça, que l'Éternel créé là, qui est l'homme. La race humaine, créée en l'image de Dieu, la race humaine créée pour mon Dieu, créée par mon Dieu. Et maintenant, la race humaine qui est créée en image à mon Dieu, pour mon Dieu, il a trouvé une fatalité totale. Une fatalité totale parce qu'il désobéit. Genèse, chapitre 3, comme nous, on photo claire de toutes choses que l'Éternel te voulait que nous n'aimions. Il y a nous aussi en révélation claire des malheurs que les êtres humains nous plongent nous à dedans. L'ennemi plonge nous à dedans et qui attire nous à dans envie de réussite, envie de bonheur, envie d'excellence et qui amène nous à dans telle souffrance que certainement ni vous ni moi pas content que nous adayons et nous pouvons que j'ai content que nous adayons parce que COVID-19, des autres pandémies, des temps, la maladie, la déchéance humaine, la malhonnêteté des hommes et des femmes envers nous, mais le désir de vouloir devenir plus fort que Dieu est tellement parlant et tellement révélateur et le combat entre les humains qui a fait aujourd'hui que aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir confiance en l'un et l'autre, nous ne pouvons pas avoir confiance en ni politique ni la religion, de rien du tout, et nous ne pouvons pas même ni confiance en nous-mêmes. Ça veut dire que nous plongeons à une vie de souffrance terrible. Souffrance terrible là, ça, nous avons vécu, nous connaissons, mais c'est parce que exactement, en Genèse chapitre 2, la Bible a montré nous qu'il y a un principe mis en place. De toutes les arbres du jardin, dit Genèse 2, verset 16 et 17, on est droit à manger, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, ou pas ni doit manger, ni toucher. Parce que jour là où que manger et toucher là, la Bible dit que ou que mort. C'est ça il dit, ou que mort. Et il y a quoi qu'il faut penser là ça, sonner en tête à nous, ou que mort, ou que sortir à dans position de la vie, position de l'excellence, position de la joie, et bien que plonger à nos positions de néant, en position de défaite, en position d'aveuglement. Exactement. Ève, te voulais tenter une telle aventure qui est venue fatale.
Fatal pour lui, mais si tu resté seulement fatal pour lui, en tant que dit, béni soit l'Éternel. Mais il me semble que ADN d'Adam et Ève trouvaient son ADN transmissible. Ça veut dire qu'il commençait Adam, et bien il rentrait Adam, tout être humain, de Adam, de Caïn, de Abel et les autres, jusqu'à vous, qui a coûté moins aujourd'hui là. Il dit, les jours que vous mangez fruit là, ça, ou que mort. Voilà une pensée très importante. Voulant désobéir à Dieu, voulant désobéir à Dieu, qu'a montré que voilà l'humanité développée en risque. Et là, il prend risque là, ça plonger à un environnement irréparable, un environnement fatal, et on dit encore, un environnement fatal. Et si, ou dans la fatalité, je dis, c'est parce que nous plongeons en environnement fatal là, ça. En Romains, chapitre 9, verset 12, car c'est nous, comme par un homme, le péché rentrait dans le monde, et le péché passait sur tout homme parce que nous péchons, comme par désobéissance d'un seul homme, désobéissance d'Adam. Mais aussi, en Romains 3, 23, il dit, tous ont péché et privé de la gloire de Dieu. Quel malheur, quelle fatalité. Pécheurs privés de la gloire de Dieu. Pécheurs privés de la sérénité de Dieu. Pécheurs privés de la protection de Dieu. Et c'est Romains chapitre 6, verset 23 qui dit nous, salaire du péché. Salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas, frères et sœurs? Salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que quand on veille au nom, nous morts, nous qui morts, ou quoi mort, et qu'on regarde moi là où j'ai mort. C'est un message qui est un message de fatalité. Mais dans les sphères spirituelles, c'est exactement là où vous êtes, c'est exactement là où j'étais. Oui, ainsi on était là, mais pas en la mort encore, parce qu'on cherchait les moyens de la vie. Parce que la Bible dit nous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que c'est extraordinaire? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que même si tu es plongé dans la fatalité de la mort, mais il y a le moyen de revenir à la vie en travers de Jésus-Christ, parce que c'est la raison pour laquelle il est venu, pour que vous et moi, nous puissions parvenir à la connaissance de la vie éternelle en ce Jésus-Christ. Bon Dieu créé les hommes. Et là, bon Dieu créé les hommes, voilà une vérité. Les êtres humains, ils étaient dans une position de vie que nous avons créé dans de grandes études en position de l'inconscience. Position de l'inconscience. Existence dans l'inconscience. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en condition de l'inconscience? En l'inconscience, l'intelligence qu'a défini comme un réservoir qui a stocké sentiments en nous, pensée en nous, activité en nous, manière de voir, manière de vivre en nous, qui a donc inconscience que nous ne pas connaître. En d'autres termes, tenir un moment dans l'existence de l'homme, dans l'inconscience de l'homme, l'Éternel permet-lui de connaître seulement des bonnes choses. Seulement l'amour, seulement la paix, seulement la joie. L'Éternel interdit de connaître le mal. Parce qu'en connaissant le mal, c'est aussi devenir conscient qu'il faut, ça fait le choix entre le mal et le bien.
Amen, 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 amen. Et là, ni à faire le choix entre le bien et le mal, mais tu n'as pas la possibilité ni la capacité de gérer ça au connaître. Et exactement tout le temps que les humains étaient restés dans l'inconscience, ils étaient dans l'excellence. Dans l'inconscience, ils devaient adorer l'Éternel. Dans l'inconscience, ils devaient chérir Madame Aïe. Dans l'inconscience, ils devaient voir les animaux. Non. Dans l'inconscience, ils devaient voir la nature dans l'excellence. Alléluia. Dans l'inconscience. Mais pourquoi ils voulaient rentrer dans l'autre dimension de vie? Ça nous a créé la dimension de conscience. Parce que là, ils sont sortis dans l'inconscience pour y rentrer dans une existence de conscience. Ça veut dire que ça qui est dans l'inconscience qu'a révélé la conscience. Non, pas ni mon essieu, ça. Ça qui a écouté moi, écoutez ça. Qu'a révélé en conscience. Et là, il révélé en conscience, ça veut dire qu'il est responsable. Ah. Des moments, il pas dans l'inconscience, il rentrait en conscience. Ça qui était caché, ne plus caché. Ça, il pas te connaître, il connaît. Ça, il pas te ni doit voir, il va voir. Et là, il commence à voir, ça, il pas te ni doit voir. Qu'attendre, ça, il pas te ni doit attendre. Qu'à analyser, ça, il pas te ni doit analyser. Tout de coup, il y a un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts là, ça, c'est entre lui et mon Dieu. Entre lui et mon Dieu. Parce qu'il est venu en Dieu aussi. Mais en Dieu, qui va ça gérer? Oh, alléluia. Et là, il est venu en Dieu, qui passe à gérer. Parce que pour accepter de Dieu, il faut avoir la capacité de gérer aussi. Amen, amen, amen. Parce que là où connaître un butin, quand on n'est pas supposé connaître, il faut ça gérer. Et aujourd'hui, nous savons que nous, les êtres humains, nous ne pouvons pas gérer sans nous connaître. Nous avons découvert, mais nous ne pouvons pas gérer. Ou découvert arme nucléaire, mais nous ne pouvons pas gérer. Ou découvert bombe atomique, mais nous ne pouvons pas gérer. Ou découvert quand on peut ici la ligne, mais on va ça gérer. Ou découvert l'argent, mais on peut ça gérer. Et parce qu'on ne peut pas gérer, on plonge à une confusion avec vous-même. Et voilà, résultat, c'est que vous voulez venir comme Dieu, mais on peut que Jean peut gérer devenir Dieu. Vous entendez moi? Vous voulez venir comme mon Dieu, connaissant le bien et le mal, mais on passe à gérer devenir comme Dieu. En normal, selon la Bible, là, il refusait de rester dans l'inconscience. Et il plongeait dans conscience. Relationnel qui a été nié avec mon Dieu, supprimé. Relation d'adorateur. Relation de communion. Relation de prière. Relation de soumission. Ça a été. Et, messieurs et mesdames, la Bible dit nous qu'il voit tout nu. Avant, si on a écouté moi, là, il sortit dans l'inconscience, pour venir en conscience. L'Éternel descend joindre lui quand même. Mais l'Éternel pas joindre lui, là, il était hier. Jesus Christ. L'Éternel pas joindre lui, là, il était hier.
Parce que tout le temps, il était dans l'inconscience, il était dans l'humilité, dans l'adoration, dans le bonheur. Mais maintenant, il est plongé dans la conscience. Il a la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à sortir dans la joie là où il devrait être. Hey, est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté moi? Là où il devrait être. Oh, l'Éternel qui a descendu, je vais comme d'habitude. Mais il n'est pas là. L'Éternel qui a descendu, je vais comme d'hab. Mais il n'est pas là. Il n'est pas dans la sérénité. Il n'est pas dans la bonté de Dieu. Et l'Éternel qui a dit, Adam, Adam, oh là où il est. Et quand l'Éternel qui a dit en Guadeloupe, Jacques, Marilyn, nous, tant de moins qu'à parler aujourd'hui là. Oh yeah. Martinique, oh yeah. La France, oh yeah. Les philosophes, oh là, oh yeah. Les savants, oh là, oh yeah. Les hommes de science, oh là, oh yeah. Faut répondre. Oh yeah. Voyons-nous, là où on lit la Bible bien, on peut constater que Genèse chapitre 3, son l'évangile va y tout seul. Fatalité à un homme qui a trouvé en Genèse chapitre 3. Oui, c'est là fatalité à nous commencer, parce qu'en Genèse chapitre 3, c'est là un homme tombé. En Genèse chapitre 3, c'est là l'Éternel rejette un homme. En Genèse chapitre 3, c'est là, mon Dieu, punit ce point-là, punit la femme, punit Adam. En Genèse chapitre 3, c'est là, mon Dieu, tiré l'homme le droit de manger l'arbre de la vie. Mais, en Genèse chapitre 3, c'est là même l'Éternel restaurer l'homme. Alléluia. Et restauration là, ça. C'est une restauration pour vous, comme c'est une restauration pour Adam et Ève. Et quand on veille au nom, restauration là, ça, quand il tombe à casa au sol. En cœur au sol. Mais, il faut répondre à une question. Et là, nous, pour suivre les messages là, voilà la question. Qui moun qui dit ou que nu? Pas tenir pour votre nom là, pas tenir prédicateur là, pas tenir l'église là, pas tenir prêtre là, pas tenir imam là. Qui j'ai savait tenir? Ah, et bien voilà. Conscience à un homme qui a parlé plus fort qu'un prédicateur. Conscience à un homme qui a parlé plus fort qui voit un prédicateur. Et moi, je sais ce soir que vous n'êtes pas obligé d'avoir un prédicateur pour vous dire que vous êtes pécheur. Que vous avez désobéi à Dieu. Que vous êtes dans la mort. Que si vous mourrez maintenant, vous allez passer votre éternité en enfer. Qui j'en fait pour savoir les évangéliques font vite qui pas bon? Et vous allez dire, mais vous êtes évangélique, il ne faut pas le faire. Mais la loi de l'Éternel, ce n'est pas pour les évangéliques. La loi de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Ah, pour ceux qui les jouent, frère, c'est ça. On dit, la loi de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Qui savant, qui fort, qui riche. Alléluia. La loi de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Et c'est pour vous aussi là. Vous, messieurs, vous, madame, qui cachez à des religions, des figuiers, des feuilles de figuiers, pour ça, rationaliser mon Dieu. Vous ne pouvez pas Jésus en vie. Mon Dieu, voyez-moi dire, mon Dieu, voyez-nous dire que vous avez besoin de Jésus en vie. Vous avez besoin de la vie. Vous avez besoin de pardon. Vous avez besoin de la restauration. Vous avez besoin de rencontrer celui qui est capable de changer le temps et les circonstances pour vous. Alors voilà ce que je vous propose. Vous
vous avez déjà constaté que vous êtes nu, que votre âme est anéantie, qu'il n'y a plus de joie de vivre en vous. Et vous avez décidé de tourner vers les voyants, vers le gardien des affaires, vers l'astrologie, pour voir s'il y a un moyen de s'en sortir aussi. Mais nous avons quelque chose qui est meilleur. Oh, Jesus. Nous avons quelque chose qui est meilleur. Et quasi moi, Johnson, qui est meilleur? Jésus est meilleur. Jésus est meilleur. Il a donné sa vie sur la croix pour vous. Et il a dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Les frères et sœurs qui sont là avec moi, ils ont la vie éternelle. Il y a une partie entre vous qui m'écoute, vous avez la vie éternelle. Mais vous qui ne connaissez pas le Christ, vous avez la vie, mais vous avez besoin d'avoir la vie éternelle. Vous dites, M. Johnson, comment faire pour recevoir la vie éternelle? C'est, repentez-vous, convertissez-vous, demandez à Dieu le pardon. Et des moments où convertis, ou repentez, ou demandez pardon, la Bible a dit qu'il a nettoyé blanc comme la neige. Si quelqu'un disposé à l'éternel. Et au nom de Jésus-Christ, cherchez Jésus, demandez pardon, recevez. Et quand il sortit de vie de nudité, et quand il rentre à une vie d'habillement. Quasi, on voulait faire ça au soir là. On voulait faire ça aujourd'hui. Eh bien, on a prié simple. Mais c'était tout. Et prier là, c'est vrai. Seigneur Jésus, trop longtemps on vit en nudité, sans linge, non moins malmené. Et je dis là, on comprend que Jésus, ça a sauvé moi. Tant pis, s'il vous plaît, mon Dieu, pardonnez-moi. Sauvez-moi. Et donne-moi la vie éternelle. Et permettre qu'on sorte dans la morosité, la défaite, et en rentrer en la vie. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ta vie maintenant. Amen. Si vous faites prier là, ça vous a touché. Et nous, le monde qui attend vous maintenant, pour recevoir un coup de fil de vous. Et pour nous avoir direction de comment rester à la vie bien habillé, bien sanctifié, bien taré, bien encouragé, bien protégé. Il y a des numéros de téléphone qui sont de fil. En bas écran, point yo. Et bien, il y a des gens qui attendent vous à présent pour un coup de fil. Passez ce moment-là, ça. Et si Jésus venait plus tard, pas mort sans lui, et pas laisser venir sans qu'il joigne vous, Paris. Que mon Dieu bénisse. Gloire à sa fidélité. Gloire à sa fidélité. Nous allons continuer à le proclamer. Nous allons continuer à le saluer. Il ne change pas. Il est le Dieu de fidélité. Alléluia. Alléluia. Même si Godlo. Même si Godlo, ta vie plus fort. Reste en paix. Ton Dieu est fidèle. Bon Dieu est fidèle. Même si Pataoué ou tout passé. Reste en paix. Ton Dieu est fidèle. Bon Dieu est fidèle. Même si tout le monde a levé au frère. Reste en paix. Qu'elle pas sauter. Bon Dieu me connaît. Bon Dieu me connaît fidèle. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu, vous fidèle.
fidèle. Dieu, tu es fidèle. Nous partons par là. Dans n'importe sa vie, ma paix faire confiance. Et moi, connais Bon Dieu fidèle. Bon Dieu, fidèle. Nous partons par là. Dans n'importe sa vie, ma paix faire confiance. Et moi, connais Gloire à son nom éternel. Tu es le Dieu de fidélité. Gloire à ton nom. Gloire